Togo Info, le Togo à votre portée. Après 60 ans d'indépendance, il faut savoir que le Togo a joui seulement de 5 ans de un peu de liberté. Et l'audace de construire le Togo a été stoppée par ce coup d'État de 1963. Quel bilan on peut faire? Nos hôpitaux, nos routes, nos écoles, le pouvoir d'achat des jeunes, la vie des jeunes dans les quartiers. Ça montre que c'est un fiasco total. Et Trimois, un des barons du système, est venu sur les médias. Lui-même a dit que Eyadema était un échec. Et Yassine Befort, même à travers ses œuvres, sans même mis sur le Togo, montre que c'est déjà un échec total. Donc, 60 ans, je crois que le Togo s'est arrêté à un moment. Et il va falloir qu'aujourd'hui, nous réfléchissions sur comment nous devons mener la lutte pour que nous ayons ce qu'on appelle la véritable indépendance. Aujourd'hui, avec Covid-19, qui révèle que nous vivons sur une braise. Quand nous demandons avant aux Togolais de sortir pour réclamer leur droit socio-économique, ils nous disaient « Ekbetormi Bouna ». Avec Covid-19, est-ce que Ekbetormi Bouna, c'est encore possible? Les gens vous disent Maoué là ouais. Avec Covid-19, c'est encore une question de Maoué là ouais. Je pense qu'il y a une question pour nous tous de se réinterroger et de voir ce qu'on peut faire ensemble pour que nous puissions donner une nouvelle indépendance, un espoir nouveau au Togo. Et il y a une question par rapport à comment nous devons réorienter nos discours, nos communications. Parce que quand on voit de 1963 jusqu'à aujourd'hui, une dictature qui dure, ce n'est pas non seulement à cause de la force brute, mais c'est à cause surtout des facteurs psychologiques, culturels et idéologiques. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, nous utilisions ces 60 ans d'indépendance pour une journée de méditation, de réflexion, pour savoir quels sont ces facteurs-là. Nous devons les identifier. Et nous devons, par rapport à ces facteurs, tenir nos discours, nos actions qui vont nous permettre à avoir l'émancipation mentale. Steve Biko disait ceci, l'âme de l'oppresseur, c'est l'âme de l'opprimé. Donc nous devons prendre ces choses en compte dans nos discours de tous les jours. Et nous devons aussi savoir que les mots sont une arme. Les mots ne sont jamais neutres. Ils sont toujours au service d'une idéologie. Dans une lutte de libération, on ne parle pas pour parler. Chaque parole vise toujours un objectif donné. On ne parle pas parce que l'autre m'a énervé. Quand on parle, c'est pour désorganiser le camp d'adversaire. On ne parle pas pour démoraliser son camp. Donc nous devons prendre en compte tout cela pour que la lutte que nous devons mener à partir d'aujourd'hui